2-3 mois à peu près, j'allais monter un conseil d'administration. Pas un conseil d'administration corporate en fait, mais plutôt mon conseil d'administration personnel. Il y aurait à peu près... L'idée c'est qu'il y aurait 7 personnes, des personnes que j'admire, qui je ne voudrais jamais décevoir, devant qui je pourrais présenter mes projets, que je pourrais appeler en cas de crise. Du coup, il y aurait des réunions de CA, il y aurait aussi des rapports. Je pensais faire des rapports trimestriels. Et les personnes qui siégeraient sur ce conseil-là, ce ne serait pas Richard Branson, ce ne serait pas Steve Jobs, ce serait plutôt des personnes qui m'entourent, des personnes assez lumineuses, et qui ont faim, et qui savent vraiment aller au-delà de leur vie quotidienne. Donc j'ai réfléchi en fait, ça date un petit peu, il faut que je le mette à jour, mais il y a bien sûr mon père. Mon père en fait était à la tête d'une banque aux Philippines et ensuite, malgré lui, est devenu dissident politique. Donc il a passé les 5 dernières années de sa vie à lutter contre la corruption dans la banque centrale. Donc parfois quand je rentre de travail, je dis « Ah, j'ai une journée difficile », je pense à mon père et puis tout de suite ça me calme en fait. Deuxième personne, c'est mon premier patron, qui s'appelle François Bouguingo. C'est le vice-président de Reporters sans frontières actuellement en fait. Et il m'avait embauchée comme directrice générale de Reporters sans frontières Canada alors que j'avais que 24 ans en fait. Il a fait un énorme pari sur moi, il m'a fait une confiance mais absolument folle. Et même moi j'avais peur, même moi j'étais pas sûre de pouvoir faire ça. Il était à côté de moi pendant que j'ai géré mon premier enlèvement, la première demande d'asile politique. Et il m'a vraiment appris que l'âge, c'est qu'un chiffre au final. Après, il y a un ami à moi qui s'appelle Franck Nouriga, qui est aussi le cofondateur de Startup Weekend, qui est la plus grande organisation qui promeut la culture entrepreneuriale dans le monde. Mais c'est quelqu'un qui se pose tout le temps des questions. Il lit 3, 4, 5 livres à la fois, et il a soif, il a toujours envie d'apprendre en fait. Donc il a une curiosité inépuisable et j'espère que moi je serai toujours comme ça aussi. Quatrième sera ma cofondatrice, qui est surtout ma co-conspiratrice en fait, Chloé. Chloé Bonnet, avec qui je me suis lancée dans cette aventure avec 5x5. J'espère que je serai un peu elle comme je grandis. Donc, je sais pas, pour l'instant ça fait 4, c'est ça. Du coup il me reste 3 places. Demandez jamais l'autorisation, demandez plutôt le pardon. Donc, je pense que le message que je ferais passer, ce serait de ne jamais penser aux contraintes, que ce soit l'âge, que ce soit l'autorisation, que ce soit la nationalité, que ce soit ce genre de choses-là, et juste d'aller essayer de se pousser, de pousser soi-même aussi loin qu'on peut aller, parce que parfois on ne se rend pas compte jusqu'où on peut se retrouver ensuite.